Cela fait plus d'1 an qu'on traverse cette tempête tous ensemble. Elle est toujours là, mais je garde espoir en me disant que c'est bientôt la fin. La culture en général a énormément souffert, mais il ne faut pas se laisser abattre et laisser parler sa créativité pour égayer le quotidien de millions de personnes. Offspring a réussi à le faire en sortant leur 10e album studio 9 ans après le précédent. Est-ce que je l'attendais? Pas forcément, mais il a réveillé en moi cette part de nostalgie qui m'aide à garder le cap. Alors pourquoi pas? Je sais qu'ils n'ont plus rien à prouver après plus de 20 ans de carrière, et personnellement je suis pratiquement sûr que je vais accrocher. Alors en avant pour une nouvelle vidéo. « 9 ans. 9 ans, c'est le nombre d'années qui sépare l'album Days Go By, sorti en 2012, qui était un très bon cru. Personnellement, je l'ai beaucoup apprécié. Assez varié dans ses compositions, pas trop mal au niveau de certains morceaux, de bons riffs de guitare et tout, des ballades. Vraiment, voilà, pour moi, un album complet, mais qui m'avait bien surpris à l'époque. Vraiment, j'ai dit à l'époque, mais je le connais depuis 2 ans, on va dire. Je l'ai écouté il y a déjà 2 ans. Donc, écoutez, c'est avec grande surprise et satisfaction également aussi que j'ai découvert que Offspring sortait ce tout nouvel album intitulé Let the Bad Times Roll, sorti difficilement forcément à cause du Covid. Donc, écoutez, on va voir de suite ce que ça donne. J'espère en tout cas que ça va être bien. Mais avant tout ça, bien sûr, je vais vous parler de NordVPN. Sachez que NordVPN est une... Je déconne. Non, il n'y a pas de pub sur ma chaîne. Allez, casse-toi, il n'y a pas de pub. Bon, écoutez, on va de suite mettre ça en route. À de suite. C'est sous le soleil de Californie que le groupe verra le jour en 1984. Les deux fondateurs du groupe sont Dexter Non, pas ce Dexter, s'il vous plaît, merci. Donc Dexter... Non, pas non plus celui-là. Bon, on va y arriver. Voilà, Dexter Holland et Greg Kay. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe, avant de s'appeler The Offspring, s'est tout simplement appelé Manic Subsidal. Doug Thompson et Jim Benton rejoindront le groupe en tant que chanteurs et batteurs. Plus tard, ils seront remplacés par Noodles à la guitare et James Lidja à la batterie. Du coup, le groupe se retrouvant sans chanteur, Dexter décide tout simplement de prendre le relais parce que, je cite, « Personne ne voulant chanter, je me suis désigné et j'ai appris ». C'est nul! Les débuts furent difficiles, mais après il arrive à imposer sa patte et son style. Il y aura énormément de chamboulements au sein du groupe, surtout au niveau du poste du batteur, puisque James Lidja décide de quitter le groupe pour préparer son entrée en faculté de médecine et il sera remplacé par Ron Welty. C'est finalement Pete Parada, arrivé en 2007, qui sera le batteur officiel jusqu'à aujourd'hui. Leur premier album sortira dans les années 80 et plus précisément en 1989. Cet album sera tout simplement intitulé The Offspring. Alors ce qu'il faut savoir sur cet album, c'est que tous les morceaux sont des morceaux assez engagés. Ce style ne sera pas forcément le leur par la suite, mais voilà, c'était une façon de se faire connaître du grand public et une façon aussi de marquer un peu leur empreinte. Leur deuxième album sortira en 1994 et sera intitulé Smash. Alors celui-là, si vous ne l'avez pas écouté, je vous le conseille énormément pour ceux qui ne connaissent pas forcément le groupe. Mais c'est pour moi leur meilleur album avec un autre dont je parlerai plus tard. Forcément, vous devez sûrement deviner lequel c'est. Mais Smash, ouais, c'est le gros album du groupe qui a lancé les hostilités pour eux, qui a lancé vraiment leur carrière. Franchement, il n'y a pas mieux. Voilà, dans la discographie, il n'y a pas mieux. Pour moi, il n'y a pas mieux. Après, c'est que mon avis personnel. Donc, si vous ne le connaissez pas et si le groupe vous intéresse, écoutez Smash. Donc, Smash, ce qu'il faut savoir, c'est que cet album, donc, il est leur deuxième, et c'est vendu à 12 millions d'exemplaires. Déjà, voilà. Donc, c'est déjà un sacré chiffre pour un deuxième album.
Désolé. Après la sortie de cet album, le groupe enchaînera des tournées mondiales, mais malgré leur emploi du temps énormément chargé, ils arriveront à composer certains morceaux qui deviendront par la suite des tubes. Bon, cette fois-ci, je vais pas vous les chanter forcément, je vais pas vous faire souffrir une deuxième fois, je vais juste vous les nommer. Mais écoutez, si je vous dis Why Don't You Get a Job, Pretty Fly, Ain't That Me Baby, pardon. J'avais promis. Tous ces titres, forcément, vous les aurez reconnus. Ils sont issus du même album. Et cet album, c'est Americana, sorti en 1998. C'est le deuxième plus gros succès du groupe niveau vente d'albums. C'est, mine de rien, je pense que c'est le seul album, alors je dis pas de bêtises, où il y a autant de titres qui ont été diffusés à la radio ou même utilisés pour des films, des comédies américaines, style American Pie, des trucs comme ça, les films un peu drôles des années 2000, voilà, les trucs un peu d'ado, les trucs un peu perchés, et toute leur musique ont vraiment été utilisées, et c'est ça qui a fait que cet album est devenu la référence du groupe. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le groupe a quand même sorti 7 autres albums que je vais vous nommer. Alors tout simplement, il y a eu Ignition en 1992, Xine on the Ombre en 1997, Conspiracy of One en 2000, Splinter en 2003, Rise and Fall, Rage and Grace en 2008 et forcément Days Go By en 2012. Voilà, donc chaque album vraiment a ses pépites et je ne peux que vous conseiller, si vous n'avez pas écouté la discographie d'Offspring, de tous les écouter. Ce sont des albums qui sont en général assez courts, mais il y a de belles pépites. Ils ont un catalogue vraiment varié. Donc je ne peux que vous conseiller vraiment à vous aventurer sur la discographie du groupe. Vous ne serez pas déçus. Enfin, j'espère. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 2012 et 2021, ils n'ont pas fait forcément grand-chose. Ils ont juste, donc en 2015, ils ont fait une tournée pendant une année. Et en 2016, donc le chanteur donc Dexter a décidé tout simplement de vendre la discographie du groupe à une maison de disques Round Hill Music, voilà, pour 35 millions de dollars, voilà, bref, pas grand chose, hein. C'est vrai que c'est tellement bien de vendre ses droits, hein, George Lucas, c'est tellement bien de vendre ses droits, on le regrette pas après, oui, c'est que des bonnes décisions, on le sait. Bref, voilà ce que je pouvais dire à peu près sur le groupe. Donc on va tout de suite attaquer la présentation du CD et du vinyle. Et après forcément, je vous donnerai ma critique globale sur ce nouvel opus. Alors voici donc le CD avec donc la première partie, avec le boîtier, avec cette magnifique pochette. Je le redis encore, je la trouve vraiment sublime. Dedans nous avons cette jolie petite illustration et le CD que voici avec une espèce d'ange squelettique, classe, vraiment classe, là, et le petit livre qui va avec les illustrations, voilà, avec les paroles des chansons, vraiment les dessins sont superbes, celui-là est très joli. Il y a des idées de tatouages là pour ceux qui aiment les tatouages, voilà. Très joli, très belles illustrations, vraiment. Voilà. Donc ça, c'est la partie CD. Et tout de suite, je vous montre le vinyle. Voici le vinyle. Là, alors là, voilà. Là, ça claque. C'est encore plus joli. L'illustration est juste magnifique. Vraiment sublime. C'est tout simplement sublime. Regardez-moi ça. Là, c'est encore plus classe. Vraiment très joli, très satisfait du produit. Et dedans forcément la pochette avec tous les titres de l'album, d'autres illustrations, voilà, et le disque avec l'illustration qu'on trouve sur le CD. Voilà, donc voici donc la partie CD vinyle.
Et on va tout de suite parler de ce nouvel album. Alors, pour vous donner mon avis global sur l'album, je vais faire titre par titre. Alors, pas de panique, cet album est vachement court. Il dure à peu près 35 minutes, je crois, à peu près. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de leurs albums qui font à peu près cette durée. Mais déjà, bon, 35 minutes pour moi, c'est déjà un petit pouce bleu. Je suis désolé. Petit pouce bleu, c'est pas grand-chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur 12, il y a 12 morceaux. Et il y en a deux qui sont juste des petits morceaux de même pas si 30 secondes à peu près, trentaine de secondes, donc je peux pas considérer ça comme des chansons. Donc du coup, bon, ça va aller vite, hein, on va faire titre par titre et vous allez comprendre de quoi je veux parler. Le premier morceau de l'album s'intitule This Is Not Utopia. Alors celui-là, il est vraiment spécial, je trouve. Alors certes, ça lance bien l'album, mais bon, comme introduction, il y a eu quand même mieux de leur part. C'est un morceau assez bizarre. Alors la voix du chanteur, je la trouve vraiment bizarre, et c'est surtout au niveau de l'enregistrement. Le son est trop bizarre. On a l'impression que la voix donc a été posée dessus, alors qu'en général la voix, bon, mais la voix elle a tendance à entourer les instruments. Les instruments doivent entourer la voix. Enfin voilà, il y a quelque chose, on le sent. Là, on a l'impression qu'on est à une soirée karaoké, quoi. C'est bizarre. C'est mon ressenti. Après, le titre n'est pas mauvais, loin de là. Il est assez punchy, le refrain, voilà, est assez engagé aussi. Mais déjà, il y a un petit truc qui me gêne, là. Au niveau du son, là, déjà, quand j'ai mis le CD, là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Donc, j'attends vraiment d'avoir vos avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, bon, celui-là, This Is Not Utopia, bien, mais sans plus. Voilà. Deuxième morceau de l'album, donc Let the Bad Times Roll, qui est le titre de l'album. Alors, celui-là aussi, c'est le titre, le morceau qui a fait lancer le retour d'Offspring, pardon, sur les ondes des radios. Enfin, j'espère que ça passe à la radio, ça serait sympa parce qu'elle est faite pour. Voilà, ça fait un peu penser aux chansons d'Americana de l'époque. Structure musicale assez répétitive dans l'ensemble, mais bon, après ça passe bien. Là, le son est pas pareil, voilà. Alors je sais que le groupe a eu des problèmes d'enregistrement à cause du Covid, comme beaucoup de groupes d'ailleurs. Mais voilà, celle-là, bon, elle est mieux. Pour moi, elle est mieux au niveau du son, elle est mieux. Voilà. Si je devais choisir, j'aurais mis le son de celle-là sur la première. Elle aurait été mieux. Mais bon, bref. Voilà, deuxième morceau, pas mal du tout, même si c'est pas transcendant. C'est pas transcendant, on connaît, c'est du Offspring, il n'y a pas énormément de surprises. Mais bon, voilà, celui-là, il est pas mal aussi, donc pour l'instant, ça se passe bien. Alors, je vais mettre tout simplement la 3, la 4 et la 5 ensemble. Donc la 3, c'est Behind Your Walls, la 4, c'est Army of One, et la 5, c'est Breaking These Bonds. Pourquoi je les mets ensemble? Ben, tout simplement parce que je trouve qu'elles se ressemblent toutes. Voilà. En fait, pour résumer ces trois chansons, ce sont des refrains à rallonge. Tout simplement. Donc c'est qui tout double. Soit un refrain, on l'a dans la tête, on l'apprécie, on le chante et tout, on le prend pour nous, on l'adore. Mais si jamais ça nous plaît pas, ben forcément, ça peut être assez bourratif et assez pénible. Et on peut vite zapper tout ça. Donc, personnellement, moi, à mon avis perso, ces trois chansons, elles sont bien, parce que j'aime leur refrain, mais sans plus. Pas de surprise. Voilà, pour l'instant, pas énormément de surprises. C'est un peu mou. Voilà, c'est un petit peu mou. Voilà, pour ces trois morceaux-là. Sixième morceau de l'album, Coming For You. Alors celui-là, il est rigolo. Parce qu'il a une introduction qui me fait penser à un film. Alors je vais pas vous dire ce que c'est. À vous de trouver peut-être dans les commentaires. Pour voir si vous suivez pas mal de mes vidéos. Un petit jeu, pourquoi pas. Ça serait nouveau sur la chaîne. Un film anglais, une comédie anglaise des années 90. Voilà. Donc un petit indice. Le film comporte 3 mots. Voilà, en anglais. Voilà. Donc c'est une comédie musicale entre parenthèses, ouais, il est question un petit peu de musique. Donc cette introduction, de toute façon, quand vous allez découvrir le film ou même écouter la chanson, dire ah oui, il avait raison, ça me parle. Donc pour ceux qui savent de quoi je parle, bon, on verra bien si vous êtes calé en matière de ciné. Donc bref, pour revenir au morceau, alors celui-là, le 6, donc Coming For You, intéressant. Celui-là, il est un peu mieux, on sent un peu plus d'inspiration, de variation, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, même s'il est un peu moins punchy que les autres, il est pas mal. Vraiment, il est pas mal. Là, on commence un petit peu à se réveiller.
Non, je vais pas dire ça, c'est un peu méchant. Mais je commence un peu à reprendre espoir, à me dire, bon, les quelques premières, c'était juste pour s'échauffer. Là, ouais, c'est sympa. Franchement, j'aime beaucoup le refrain, j'aime beaucoup le solo, les petites variations, les petites touches de... Enfin, je vais pas vous spoiler le morceau parce que... Mais, donc ce numéro 6, ce morceau numéro 6, vraiment, je l'aime pas mal, il est vraiment bien. Septième morceau, alors, We Never Have Sex Anymore. C'est l'OVNI de l'album. Pourquoi je dis OVNI? Parce qu'il est un peu spécial, voilà, c'est pas du tout dans leur style. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, dans pas mal de leurs albums, ils ont ce style de morceau. Donc ils se démarquent de... C'est un peu bizarre, voilà. Ce morceau est un peu bizarre, mais même mine de rien, je trouve que pour l'instant, pour moi, c'est le morceau le plus construit. Sur les 7 morceaux, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'instruments dedans. C'est pas mal, il y a un bon solo aussi, bonne basse aussi également, il y a du piano également, trompette, enfin je vais pas trop trompette ou trombone, je vais pas trop spoiler non plus. C'est vrai que après c'est un peu, voilà, ça n'a rien à voir avec par exemple le premier morceau qui est un peu rock et tout, c'est autre chose, mais on sent qu'il y a quand même eu du travail, voilà, il y a eu un petit peu d'inspiration sur ce septième morceau. Huitième morceau, donc qui est juste une entracte qui doit durer peut-être 40 secondes, c'est en accéléré, bon, pourquoi pas, ça rend bien, mais à quoi ça sert, je sais pas, alors il aurait peut-être fallu que je traduise toutes les paroles de l'album, peut-être que c'est fait exprès à ce moment-là, j'en sais rien, dites-moi dans les commentaires, pourquoi pas, mais bon, qu'est-ce que ça fait là, je sais pas, je trouve que ça coupe un peu le truc, ça fait un peu, tiens, allez les gars, on a joué un petit impro pendant l'enregistrement du disque, on la jette dedans pour combler un petit peu, voilà, pour remplir, bon. Pas forcément indispensable, mais bon, agréable. Alors, je vais mettre la 9 et la 10 ensemble, donc The Opoid Diaries et A Sun Shop. Alors, personnellement, donc la 10e A Sun Shop, vraiment, c'est le meilleur morceau de l'album pour moi. Pour vous dire, c'est même un morceau que je mettrais dans l'album Smash, tellement leur son fait penser aux années 90, là où ils faisaient du bon son, quoi. C'était le début de leur montée en puissance. Et ce morceau-là, vraiment, je l'adore. Ce 10e morceau, je l'adore vraiment. Il est excellent. Voilà, il y a un gros solo de guitare, de basse et tout. Il y a des variations, des changements de rythmique, de batterie et tout. Celui-là, le 10e morceau, il est excellent. Et le 9e, voilà, c'est le même style aussi, un petit peu moins péchu, mais vraiment, ouais, assez péchu et assez intéressant dans l'ensemble. Donc les 9 et le 10, je les mets pour mes préférés pour l'instant, parce que ben, ça me fait penser à l'époque que moi j'ai connue. Donc voilà, ces deux-là, je les valide aussi. 11e morceau de l'album, Gone Away, qui est tout simplement la balade de l'album et qui est aussi une de leurs reprises, la reprise d'un de leurs titres. Alors c'est une demi-déception, alors pourquoi? Pas parce que le morceau est nul, au contraire, ben c'est que le problème c'est que c'est une reprise. Voilà, j'aurais préféré que cette balade soit inédite, mais c'est une reprise. Alors certes, quand j'ai commencé à l'écouter, quand j'ai reconnu le morceau, je me suis dit, ah mince, c'est une reprise, dommage, dommage. Et en fait, quand je me suis plongé dedans, je l'ai trouvé magnifique. Ce morceau est magnifique. Entre Dexter qui joue au piano, qui chante super bien, les accords symphoniques derrière, magnifique, sublime. Voilà. C'est une reprise, malheureusement, mais franchement, voilà, je la trouve magnifique. Donc celle-là, je la valide aussi. Et le 12e morceau, donc Lullaby, ou Lullaby, non, c'est Lullaby, je sais pas comment on le dit. On va dire que c'est la fin. Clôturons l'album de cette façon-là, ben, une façon un peu courte et pas indispensable, on va dire. C'est un petit mix des morceaux, des 2 ou 3 premiers morceaux, je crois. Il y a quelques petites références. Non, c'est 2 premiers morceaux. Mais après, ça passe tout seul et ça dure quoi 40 secondes aussi. Et c'est là on se dit, ah ouais, ben, le CD est terminé, donc ben, ça fait court tout ça. Bon, ben, écoutez, pour le bilan de l'album, ben, déjà je vais le poser là. Bilan de l'album, ben, on va dire que c'est une demi-déception pour moi. Ben, tout simplement parce que au-delà du fait qu'il soit vachement court, ben, on se fait un peu chier, quoi. On se fait un petit peu chier. J'ai lu certains commentaires sur internet, et je comprends pas certains avis aussi positifs.
L'album d'avant, Days Go By, était beaucoup mieux. Si vous devez vous faire une opinion, écoutez les deux, vous allez halluciner, quoi. Ce nouvel album d'Offspring, pour moi, est une déception. Voilà, je vais l'écouter parce que je l'aime, parce que ça me fait penser à mon époque, la nostalgie des années 90 et tout. C'est un groupe quand même qui est assez légendaire. Mais je suis énormément déçu. Alors voilà, c'est vrai que personnellement, j'ai craqué sur la pochette de l'album. Je la trouve magnifique, d'accord, c'est matériel. Mais le contenu est vide. C'est vide. Sur les 12 morceaux de l'album, il y en a donc 2 qui sont des entr'actes ou des conclusions, 3 qui se ressemblent, et un morceau qui est une reprise. Donc ça fait super light. Vraiment super light. Je sais pas comment dire ça. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller avant de l'acheter, alors peut-être que il y en a qui vont l'écouter mais pas l'acheter. Voilà, il faut l'écouter sur YouTube. Vous l'avez sur YouTube gratuitement. Moi, j'aime bien acheter le matériel de base. Vous voyez, c'est comme le travail. J'estime que quand le travail est bien fait, ça vaut le coup de mettre des sous. Voilà, la personne a bien travaillé, autant la récompenser. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même acheté le vinyle et le CD. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, écoutez-le sur YouTube, faites-vous un avis. Mais pour moi, c'est très léger. J'avoue que c'est une petite déception cet album. Même si ça passe bien en l'écoutant comme ça, le sang dans la voiture. Mais vraiment, voilà, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de l'écouter sur YouTube et de vous faire votre propre avis. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, partager, ça me fera super plaisir. Et moi, dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, ciao!